les combats spirituels. Le Seigneur m'a mis au cœur pour enseigner à son peuple, enseigner à son église sur le combat spirituel. Napesi bandeko nyonso ba mama nanga bandeko nanga nyonso baza online napesi binombote na Kongo na Yesu. Je vous salue au nom de Jésus. Tobandi enseignement na biso sur le combat spirituel. Le combat spirituel est dans la Bible. Et ces derniers temps, tobandi enseignement sur le combat spirituel. Combat spirituel. Dale tumboyo, toko bundara zotote, toko bundara mo, etumbana satana, toko bundara zotote, toko bundara mo, omida jerikwe, toko bundara zotote, toko bundara mo, etumbana satana, toko bundara zotote, toko bundara mo, omira jerikwe, toko bundara zotote, alléluia, toko bundara mo, omira jerikwe, toko bundara zotote, toko bundara mo limo. Ces derniers temps, koti Matia na biso sur le combat spirituel. Batobing balobaka. Combat spirituel eza biblique mais eza biblique. Nous allons maintenant voir dans la Bible Zamba bengi biso penzambe akotisi biso na bitumba. Olingo lingate, la personne qui a reçu Jésus dans sa vie, la personne qui a donné sa vie à Dieu, la personne qui veut le suivre Jésus. Nous sommes dans les combats spirituels. Les combats spirituels, c'est biblique. Par la grâce de Dieu, nous commençons maintenant notre enseignement sur les combats spirituels. La personne qui a donné sa vie à Dieu, la personne qui a reçu Jésus dans sa vie, nous sommes dans les combats. Et sans plus tarder, nous lisons dans les livres des Psaumes 18, verset 34. C'est qui au Bible quickly. Prenez vos Bibles, n'évitez bandeko bazan live. Ba mama nangai bandeko bazan live. Na lingi bokomela ngai amen. Fonayeba vraiment ceux qui bazan live. Anyway, il fait aux Hollanda na lingi ba mama nango nazomona bokomela ngai amen. To bandi matia na biso sur le combat spirituel. Combat spirituel eza biblique. Moto nyonso andimi Jésus apesi bo moine pa ina Nzambe alingi kolanda Jésus Christ. Et na mokili otozofanda eza mokili ya combat. Et c'est pour cela tobandi enseignement na biso sur le combat spirituel. Totangi na mokanda ya Psaume 18 verset 34. Dans la version mosusu ezali 35. Balobi il exerce mes mains au combat. J'ai aimé cela, j'ai aimé seulement petite phrase wana, il exerce mes mains au combat. C'est-à-dire que Dieu m'exerce mes mains au combat. Na semer, bako bazan na version ya semer, na version ya semer balobi, il exerce mes mains à la bataille. C'est-à-dire dans la place du combat, bâtir bataille. C'est-à-dire bazui balobi ke Nzambe azui maboko nanga, atie yango exercer mes mains au combat. Babo bazali na observal na Bible ya observal na observal balobi qui forme mes mains. Il forme mes mains au combat. Aïe 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 aïe. La définition d'exercer Elingi Koloba, soumettre à une activité régulière, exercer, soumettre à une activité régulière. C'est-à-dire, il y a chaque fois régulière, il y a les lots, il y a lobby, c'est-à-dire permanent, régulière. Ou bien, balobi lisusu, envie d'entretenir ou de développer, soumettre à un entraînement, c'est ça, soumettre à un entraînement. Tout le monde a un sportif, ça la entraînement chaque jour. Moutou a un vrai sportif, ou bien aux boxeurs, ou bien aux judoka,
ou bien osala karaté batuwana nyonso ba exercer basalaka entraînement, c'est ça exercer et outil na mot grec elingi na mot grec tant bazali ko traduire yango na français elingi koloba gymnastique, c'est ça gymnastique. Nel tomona ka gymnastique bato basala ka gymnastique ozo sala ba exercice, c'est ça. C'est-à-dire Dieu t'a mis, il a pris tes mains, il a mis tes mains au combat. Dieu t'a mis dans un combat plutôt permanent. Nous sommes dans un combat permanent. La personne qui a donné sa vie à Dieu, la personne qui a reçu Jésus dans sa vie, tu y es automatiquement. Alors, la Bible nous dit, Dieu a pris tes mains, il a exercé tes mains au combat. C'est ça, gymnastique, gymnase. C'est-à-dire, toza na combat moko permanent. Na français courant balobi, c'est lui qui m'a entraîné au combat. Il m'a entraîné au combat. Na tobe balobi, il entraîne mes mains pour les combats. Il m'entraîne mes mains. C'est-à-dire, ma sœur, vie au namokilo yase, nous sommes dans les combats. La Bible nous dit ici, Dieu t'a mis au combat. C'est-à-dire, quand nous vivons sur cette terre, nous sommes dans les combats. C'est ça. Et les combats que nous combattons, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat physique. C'est le combat spirituel. C'est ça, c'est pour cela, aujourd'hui, Dieu m'a mis au cœur pour enseigner à son peuple sur les combats spirituels. Parce que la Bible nous dit, il a exercé mes mains au combat. Dieu m'a exercé mes mains au combat. Il m'a entraîné dans les batailles. Il m'a exercé dans les batailles. Nous sommes dans un combat, ma sœur. Nous sommes dans un combat. Sur cette terre, nous vivons. Chacun de nous, ma sœur, tozan un combat. Nous sommes dans le combat. Il m'a mis au combat. Il m'a entraîné au combat. Il m'a entraîné dans une bataille. Nous sommes dans une bataille. Tozan un combat. Nous sommes dans un combat. Et na Jérusalem, balobi, qui m'instruit au combat. Il m'instruit au combat. Instruire, c'est-à-dire que Dieu m'a donné la connaissance. Instruire veut dire connaissance. Nous sommes dans un combat. J'ai la connaissance que je suis dans le combat. Nous sommes dans une bataille. Permanent, exercer, veut dire permanent, m'entraîner, régulier. Nous sommes, Dieu m'a mis au combat. Cette vie que nous vivons, nous sommes dans le combat permanent. Nous sommes dans le combat régulier. C'est ça, gymnastique. Ma sœur, il faut se lever, il faut se combattre. Mon frère, il faut se lever, il faut se combattre. Le combat veut dire la guerre. Nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une bataille. Nous vivons sur cette terre, chacun de nous, cette terre, nous sommes dans le combat. La Bible nous dit, Dieu m'a mis mes mains au combat. Bazu maboko na yo, bakoti si yango na combat. C'est-à-dire, bazu bomo ina yo, bakoti si yango na combat. Et le combat permanent, le combat régulier, une bataille. Il m'entraîne au combat. Il m'exerce au combat. Il me forme au combat. Gymnastique. Tu vois, les gens qui font des gymnastiques chaque jour, chaque semaine, il fait des gymnastiques, des exercices. Il m'exerce même au combat. Tous en combat. Et c'est pour cela, nous allons encore lire dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 34. Matthieu, chapitre 10, verset 34. La Bible nous dit, ne croyez pas que je suis, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça, c'est ma version. Souvent, ma version Totangaka, Balobi Bongo. Mais la version, il y a français courant et lobi nabiso,
ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Même Jésus, ça c'était Jésus. Jésus a dit, ne croyez pas que Jésus suis venu pour apporter la paix, mais le combat. Même Jésus-Christ lui-même, il nous a mis dans une position de combat. Nous sommes dans le combat, ma sœur. Cette terre, nous vivons. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des maladies, il y a la pauvreté, il y a des difficultés sur cette terre. Et c'est pour cela, pour vaincre, la Bible nous dit, il m'a mis, il a pris mes mains, il a exercé mes mains au combat. Il m'a entraîné mes mains au combat. Il a entraîné, exercé, gymnastique. Dieu m'a mis dans une position de combat. Nous sommes là pour combattre. Vivre chaque jour. Nous sommes dans un combat, mais le combat spirituel, un combat spirituel. Et je sais que soit bibondeli ya mokili oyo na bandako bunda non babitumba na biso. Comme Dieu il est spirituel, notre Dieu est esprit et Dieu m'a mis dans un combat spirituel. Je vis sur cette terre, mais je combats avec des combats spirituels, avec des armes qui sont des armes spirituelles. Parce que cette terre que nous vivons, nous sommes dans un combat. Si vous lisez Colossiens chapitre 2, verset 1, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. C'est-à-dire, la Bible nous dit ici, les apôtres disaient, nous sommes dans une, combien est grand le combat. Le combat que je soutiens, nous sommes dans un combat. Un grand combat, la Bible nous dit. Si vous lisez 1 Timothée chapitre 1, verset 18, la Bible nous dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est qu'après elle, tu combats le bon combat de la foi. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat à combattre le bon combat. Cette terre, apôtre Paul disait à son fils Timothée de combattre le bon combat, de bon combat. Si vous lisez encore dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Apôtre Paul disait à son fils Timothée de combattre le bon combat de la foi. Nous sommes dans un combat. Et le combat que nous combattons, c'est le combat spirituel. La Bible nous dit encore, si vous lisez dans le livre de Timothée 4, verset 7, de Timothée, chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Apôtre Paul disait ici, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Nous sommes dans un combat. Maman, papa, ne kozolanda message. Zamba lingi, Zamba kotisio na bitumba. Zambé, il a pris tes mains, Dieu a pris tes mains, il a exercé tes mains au combat. Dieu t'a pris tes mains et il a mis tes mains au combat. Zambé a cotisio na bitumba. Sur cette terre nous vivons. Et souvent nous les chrétiens, souvent nous les enfants de Dieu, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. La Bible nous dit la Bible nous dit combien est grand le combat que je soutiens. Le grand combat que je soutiens. Et si vous lisez Philémon chapitre 1 verset 12, à la sœur Aphia, Archippe, notre compagnon de combat, c'est-à-dire nous, avec mes sœurs, ma sœur Oazo Landanga, Thier, Oza compagnon Nanga ya combat, Yonde Ozo Sunga, Alléluia, Oza compagnon.
C'est-à-dire l'apôtre Paul le disait ici, dans le livre de Philémon, la Bible nous dit, la Bible nous etangi bakombo ya bandeko ya basi, etangi bakombo ya bandeko, et balobi bandeko wana bazalaki, c'était des compagnons de combat, c'est-à-dire des compagnons de combat pour tozana bitumba. Mukilio tozofanda, nous sommes dans une combat, et ma sœur, c'est très important. Combat et koloba action de deux ou de plusieurs adversaires armés, de désarmés, qui se battent. C'est-à-dire le fait de se battre avec, la Bible nous dit, le fait, combat veut dire le fait de se battre avec ou sans armée, bataille ou bien bagarre. C'est-à-dire nous sommes dans une bagarre, nous sommes dans une bataille. C'est ça le combat. Le combat veut dire, na grec eligi koloba, polémos veut dire la guerre. Polémos, eligi koloba la guerre, désigné à la guerre. Nous sommes dans une guerre. Et c'est ça, dans les Grecs, chez les Grecs, le combat est un exercice, un jeu des champions élites avec des champions élites. Et c'est ça, ba grec combat est exemple local, il y a des jeux olympiques. Et nous aussi, au sens figuré, suivre Jésus, c'est un combat. Colanda Jésus, dans une Colanda Jésus, et un combat. Suivre Jésus, et un combat. L'engagement et la persévérance sont difficiles. Colanda Jésus, et un combat. L'engagement et la persévérance sont très difficiles. Satan mobilise l'armée spirituelle du mal pour terrasser les chrétiens. C'est-à-dire Satan a mobilisé les esprits pour babundisa. C'est pour cela, quand nous prions, au Romona, tout vie est comme très difficile. Au monde a des problèmes, des difficultés, des obstacles. C'est ça, nous sommes dans un combat. Vie chrétienne est un combat. Kolanda Jésus est un combat. Kosambela est un combat. Mais le combat, c'est le combat spirituel. Et un combat spirituel, c'est ça. Tant que vous parlez dans ces derniers temps, tokokabola sur le combat spirituel. Et ça va fondement. Et c'est pour cela même la Bible nous dit, dans le livre de Luc 13, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. La porte, la Bible nous dit, tokota na porte ya mukie, pour être batebele bakolinga bakota na porte wana mukie bakokokate, parce que le combat, la vie chrétienne, suivre Jésus, c'est un combat. La persévérance et l'engagement sont très difficiles. Nous sommes fragiles. C'est ça, nous parlons, nous sommes dans un combat et souvent le diable est là pour nous paralyser, mettre des obstacles dans la vie chrétienne, pour tous à la faible, pour tous les c'est ça, c'est totelema, tobunda, bitumba. Et la Bible nous dit encore, même dans les livres, nos passions qui nous combattent dans nos membres, si vous lisez dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 1, d'où viennent le litige, d'où viennent le querelle parmi vous, n'est-ce pas, vos passions qui combattent dans vos membres, c'est-à-dire nos corps, nos membres de plaisir de la chair. C'est ça, c'est pour cela, je vous ai dit que nous sommes dans un combat, même nos membres, même nos corps de désir charnel, nous combat aussi. C'est pour cela, je vous dis, nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Dans le livre de Jacques 4, verset 1, la Bible nous dit aussi, nos passions combattent dans vos membres, ma passion charnelle, nous combat dans nos membres, et même le monde aussi. Si vous lisez
dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Père ne point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire, la convoitise nous combat aussi. La convoitise charnelle, ce sont des désirs charnels qui nous combattent dans nos membres aussi. La Bible nous dit, la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tu vois, c'est pour cela, je vous ai dit, nous sommes dans un combat. Dans un combat permanent. Dieu a mis tes mains au combat. Dieu a exercé mes mains au combat. Dieu m'a entraîné au combat. Dieu m'a instruit au combat. Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais le combat, le Seigneur nous a mis dans une position de combat. Sur cette terre, nous sommes dans un combat. Mais c'est mon frère, il faut te dire que nous sommes dans une position de combat. Pourquoi? Parce que nous lisons maintenant, le monde entier est sous l'influence de Satan. Le monde entier est sous l'influence de Satan. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal, du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, quand la Bible nous parle, le monde entier, bisous dans la Grande-Bretagne, le monde entier, Grande-Bretagne, pèse en 4. Bazan en Amérique, le monde entier, bazan en 4. Bazan en France, le monde entier. Bazan en Afrique, le monde entier. Bazan en Asie, bazan en Australie, bazan partout, le monde entier est sous la puissance du mal, du malin. Na semer balobi, nous savons que nous sommes des dieux et le monde entier est au pouvoir du malin. Kuna balobi kuna na debi balobi sous la puissance du malin. A balobi au balobi awa, le monde entier est au pouvoir du mal. Na observal balobi, nous savons que nous sommes des dieux. Et le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier est plongé dans le mal. C'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes dans un combat. C'est le monde que nous vivons. Et souvent nous les enfants de Dieu, souvent nous les chrétiens, la Bible nous dit, Dieu a mis tes mains au combat. Dieu a exercé. Dieu t'a entraîné au combat. Dieu a pris tes mains, il a mis tes mains au combat, il a mis tes mains aux batailles, il a mis tes mains dans une guerre. Nous sommes dans une guerre parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Balobi, le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier est plongé dans le mal. Si vous avez Tobe Lobi, nous savons que nous sommes des dieux et le monde entier gît sous l'emprise du mauvais. L'emprise du mauvais. Le monde entier est sous l'emprise du mauvais. Il faut toyeba que na monde oyo eza na monde visible, na monde invisible. Tokokotanga na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Nous regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles.
car les choses visibles sont passagères. Les choses visibles, c'est le monde que nous vivons, le monde que nous habitons, c'est le monde visible. Mais il y a aussi le monde qui est le monde invisible. Et la Bible nous dit, le monde invisible est permanent, est éternel. Le monde invisible est éternel. Ma sœur, mon frère, il faut que nous arrivions à comprendre qu'il y a le monde visible et le monde invisible. Et les choses qui se passent, le monde visible est contrôlé par le monde invisible. Le monde visible est contrôlé par le monde invisible. Les dirigeants de ce monde, ils sont dirigés, ils sont contrôlés par le monde invisible. Voilà. Les dirigeants, ce monde que nous vivons est contrôlé et dominé par le monde invisible. Le monde invisible existe. Et c'est le monde invisible qui commande le monde visible. La Bible nous dit, ce qui est invisible sont permanents, éternels. Mais invisibles, les visibles sont provisoires, passagers. Parce que le monde visible est contrôlé par le monde invisible. Monde tozomona ezali contrôlé dans le monde invisible. Parce que la Bible nous dit, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais nous regardons à ce qui est invisible. Car invisibles sont permanents. C'est-à-dire, il faut que nous comprenions, ma sœur, mon frère, il y a aussi des royaumes opposés. Il y a le royaume de Dieu, il y a aussi le royaume du diable. Et dans le royaume, il y a Satan et ça, royaume paix ensemble ezali. Mais toutes les deux choses sont invisibles. Tous les royaumes sont invisibles. Et souvent, Satan, il les cache ses œuvres. Satan a ligné, misala naye, et ça l'a dévoilé. Les diables veulent que ses œuvres, et ça l'a caché. Que les gens, tous ignorent. Le monde visible est dominé, contrôlé par le monde invisible. Les dirigeants de ce monde visible, ils sont contrôlés par des dirigeants invisibles. Il y a des royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable. La Bible reconnaît les deux royaumes. La Bible nous parle de deux sortes de royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Satan a ligné royaume naïe et la caché. Satan a ligné œuvre naïe, les œuvres bisala naïe et la caché. Satan a ligné bisoto zala na ignorant. Tous là-bas ignorant. Mais le royaume de Satan existe. Le royaume de Satan, le royaume du diable existe. Il y a le royaume de Dieu, il y a aussi le royaume du diable. Et ce monde que nous vivons est dirigé dans le royaume invisible. Ce monde, et c'est pour cela je vous ai donné les passages, la Bible nous dit, le monde entier est plongé dans le mal. La Bible reconnaît que ce monde que nous vivons est plongé dans le mal. Si la Bible nous dit, ce monde que nous vivons, le monde entier, ici en Angleterre, ici partout, France, Belgique, Amérique, partout dans le monde, la Bible nous dit, le monde entier est plongé dans le mal. Parce que, ils ont deux royaumes. Royaume Yanzabeza, royaume Yassateza. Bible les a qu'on reconnaître le royaume Yassateza. Bible les a qu'on reconnaître le royaume. Il y a Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité. La Bible nous dit, la parole de Dieu est purifiée 7 fois. La parole de Dieu est la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 30 à 31-32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a deux royaumes, les royaumes invisibles, les royaumes sataniques et les royaumes de Dieu. Et si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 24, les pharisiens, ayant entendu cela, dire, cet homme ne chasse les démons
que par Belzéboul, prince des démons, Jésus connaissait leurs pensées, il leur a dit, tout un royaume est divisé contre lui-même et dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peuvent subsister. Le verset 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? Ici c'était Jésus. Jésus reconnut les royaumes. Jésus, il reconnut les royaumes sataniques, les royaumes du diable. Jésus a dit, comment donc les royaumes, comment, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume, ah mais ça Jésus Jésus a dit, comment donc son royaume subsistera? Ndenge nini soki Satan azobenga na ye moko Satan, ndenge nini royaume na ye et subsiste et que oumela. Il faut aussi nous comprenions que le royaume de Satan est bien organisé. Le royaume satanique est bien organisé. La Bible nous dit, le monde invisible, ils ont contrôlé le monde visible. Monde invisible, monde où ils sont invisibles, ils ont contrôlé le monde. Ils ont tala ba décision, et bien ils ont magana mokili, ils ont la tendance kaka ya mabe. Na ces derniers temps na uti kolanda, nini moko boye na parlement soki na France, député moko boye na France azoloba, et bazo zwa ba décision que bana babando kobotama sans papa, mwana obotami sans papa. Je ne sais pas, et ba maman belé, ce qu'on a besoin à Zemi, au Kobota, aucun hôpital, Bacheyo, Zemi, au Boti, Mouana, mais sans papa. C'est-à-dire, Tala, ba loi au bazo voté, ba loi ou anagnos. C'est pour cela la Bible nous dit, le monde entier est plongé dans le mal. C'est le diable qui contrôle ces royaumes, plutôt ces mondes. Parce qu'il y a les royaumes sataniques. La Bible nous dit, Jésus a dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chasseront-ils? C'est pourquoi ils y seront eux-mêmes vos juges. Dans verset 28. Mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, les royaumes de Dieu est donc venir vers vous, les royaumes de Dieu. C'est-à-dire dans le passage, Toboli des royaumes. Royaume Yasateza, royaume Yanzambeza, royaume Yasata est invisible aussi. Il faut te dire, royaume Yasata est bien organisé. Jésus a dit que comment, donc, si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Et comment donc son royaume subsistera? C'est-à-dire, le royaume du diable est bien organisé aussi. Jésus a reconnaître le royaume Yasateza, le royaume Yanzambe Pesa. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Le monde entier est dominé et contrôlé par les royaumes sataniques. La Bible nous dit, le monde est plongé dans le mal, plongé dans le monde entier est sous l'emprise, le contrôle du mal. C'est Satan qui est le mal. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, nous sommes dans un combat. Cette terre et nous, que nous vivons, nous sommes dans un combat. Dieu t'a il a exercé tes mains au combat. Nous sommes dans un combat spirituel. Parce que le monde que nous vivons est contrôlé par le diable. Ce monde que nous vivons est contrôlé, les systèmes, il y a un monde Moubimba et ça contrôlé par le diable. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui nous dit. C'est pour cela, mes sœurs, mes frères, la Bible nous dit, nous sommes dans un combat. Et le combat, c'est un combat spirituel. La Bible nous parle de Belzéboul. Belzéboul veut dire littéralement le seigneur des mouches, le seigneur des insectes. C'est le titre, et Satan soit qu'à titre, il y a Belzéboul, le seigneur des mouches, le seigneur des insectes. C'est-à-dire les insectes, ce sont des démons. Les mouches, ce sont des démons.
Et le Seigneur, c'est le diable lui-même. Le diable, il prend ces titres. Les titres appartiennent à Satan, à sa capacité en tant que prince des démons. Il est le Seigneur des mouches. Il est le Dieu des mouches. Il est le Seigneur des insectes. Belzéboul, Eligi Koloba, le Seigneur des mouches, des insectes. Satan, Babeng Akesu sous Belzéboul. Tozan Abitumba. Nous sommes dans un combat. Nous pouvons clairement en conclure, premièrement, que Satan a un royaume. Deuxièmement, ce royaume n'est pas divisé, mais il est bien organisé. Et troisièmement, il n'a pas encore été renversé, mais il est encore en place. Royaume, il y a Satan, et ça n'a nous renversé, et ça linango, et ça en place. La Bible nous dit, nous regardons à ce qui est invisible. Les choses visibles sont provisoires, invisibles sont éternelles. Satan, Zali, le royaume satanique existe. Satan, nous sommes ignorants. Il faut tous en la connaissance. La Bible nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Il y a des royaumes, les royaumes de Dieu et les royaumes du diable. Si nous lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 1, Éphésiens, chapitre 2, verset 1, Balobi, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Satan est aussi appelé le prince de la puissance de l'air. Satan, il est le prince de la puissance de l'air. Il faut évacuer le quartier général, il y a Satan. Son quartier général est dans le troisième ciel. Satan, quartier général, dans le troisième ciel. C'est pour cela, ma sœur, la Bible nous dit, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Sur cette terre, nous sommes dans un combat. Il y a des obstacles. Mais la Bible nous dit, ce monde est plongé dans le mal. C'est pour cela, nous, le peuple de Dieu, nous, les enfants de Dieu, il faut que nous soyons prudents. La Bible nous dit, le monde est plongé dans le mal. Balobi Awa, ce monde, autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Sans armée, nous sommes des rebelles. La personne qui manque Jésus, la personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, devant Dieu, nous sommes des rebelles. Et l'esprit qui agit à ces gens-là, c'est le diable lui-même. La Bible nous dit, c'est le diable qui contrôle. La personne qui n'a pas donné sa vie à Dieu, la personne qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il est rebelle devant Dieu, il est rebelle et l'esprit du diable règne, contrôle sa vie. La Bible nous dit, Éphésiens 2, verset 2, Balobi, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres, les enfants de colère. Comme les autres, Jésus, Jésus est bien, Jésus est bien. C'est pour cela, quand il donne ta vie, nous étions contrôlés par le diable. Le diable, ce monde est dirigé par le diable. Ce monde est contrôlé par le diable. Et la personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est contrôlé automatiquement par le diable. Parce que la Bible nous dit la puissance, la Bible nous dit le prince de ce monde, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous sommes contrôlés, dominés par le diable. Et c'est très important à donner nos vies au Seigneur,
de recevoir à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes dans un combat permanent. Nous sommes dans un combat régulier. Nous sommes dans un combat parce que... Alléluia, alléluia. Et Totangi Soussou, dans Jean chapitre 12, verset 31, Satan est aussi appelé le prince dirigeant de ce monde. Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant, allié le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Satan, il est appelé le chef, le prince de ce monde. C'était Jésus. Jésus, il avait répété ces phrases 3 fois dans la Bible. Jésus, il reconnaît que le diable, il est le prince de ce monde. Jésus, il reconnaît. Là-bas, Jésus, il reconnaît le royaume du diable. Ici, maintenant, Jésus, à Yébi, il reconnaît aussi, le diable est appelé le prince de ce monde. Jean 14, verset 29. Si vous lisez le verset 30, je ne parlerai plus, car le prince du monde vienne, le prince du monde vienne. Il n'a rien en moi. Et si nous lisons encore dans les livres de Jean chapitre 16, verset 11, les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, Jean 16, verset 11, le prince de ce monde est jugé. Satan est appelé le prince de ce monde. Satan, il est aussi appelé le Dieu de ce monde. Pourquoi? Parce que dans son royaume, le royaume du diable, c'est le royaume invisible. Et Satan, dans son royaume invisible, il contrôle ce monde. Il contrôle le monde visible. Dans le royaume où il est invisible et à Satan, il contrôle maintenant ce monde qui est visible. Azo contrôler les militaires, azo contrôler les politiciens, azo contrôler les dirigeants de ce monde, azo contrôler partout les systèmes. Et ce système dans le monde est contrôlé dans le royaume invisible du diable. Parce que la Bible nous dit, Satan, il est le prince de ce monde. Il est aussi le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce monde. Nous lisons dans les 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Tu vois, les dieux de ce siècle, les dieux de ce siècle, dans la version siècle, dans la version Moussoubawi, les dieux de ce monde. Les dieux de ce monde, siècle veut dire monde. Satan est appelé les dieux de ce siècle. C'est pour cela il faut que nous arrivions à donner nos vies au Seigneur. Parce que si nous n'arrivons pas à donner nos vies au Seigneur, nous sommes contrôlés par le diable. Parce que le diable, c'est lui qui contrôle. La Bible nous dit que le monde entier est plongé dans le mal. Pour exemple, des royaumes. Royaume Otozomona, Mukili Otozomona, président Otozomona. Na mokilio nyonso baza contrôlés, dirigeants de ce monde, ils sont contrôlés dans les royaumes invisibles, dans les royaumes du diable, ils sont contrôlés. Et les royaumes invisibles, ils ont la puissance dans le royaume visible. Et c'est pour cela aussi, il faut aussi nous comprenions, il y a aussi les enfants de Dieu et les enfants du diable. Bato tozomona na mokili awa bana na nzambe faut tozana connaissance eza na bana na nzambe baza ya Satan pe baza. Bible, c'est la Bible qui nous dit cela. Bato tozomona na mokili ya la Bible nous dit il y a des enfants de Dieu
et les enfants du diable. Il y a des royaumes, comme je vous ai dit, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Il y a aussi les enfants de Dieu et les enfants du diable. Si nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8, la Bible nous dit, c'est lui qui pêche et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas de péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Ils ne peuvent pécher parce qu'il est né de Dieu. Dans le verset 10, c'est ça important. C'est par là qu'il se faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Nadis Balobi, c'est par cela qu'il se faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu, bazar, les enfants du diable, bazar. Dans français courant, Balobi, c'est lui qui continue à pécher appartient au diable. Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Dans 9 Balobi, quiconque devenir enfant de Dieu, cessez de pécher. Car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, ils ne peuvent continuer à pécher. Nadis Balobi, voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. Et ça n'a pas d'ensemble bazar à Satan bazar. Maman yosa nzambe. La personne qui a donné sa vie au Seigneur, la personne qui a reçu Jésus dans sa vie, il appartient à Dieu. David, la sémence de Dieu est en lui. Ce qui est tangi. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Vous avez pour le Père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a les désirs de votre Père. Azalaki mobomi depuis le commencement. Ils ne tiennent pas la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il fit préférer les mensonges, il lui parle de son propre faux. Il est le menteur, le père des mensonges. Satan, il est le menteur, le père des mensonges. Et vous avez pour le père les diables. Et vous voulez toujours accomplir les désirs de votre père. C'est-à-dire, la Bible nous parle ici, il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable. Comment devenir enfant de Dieu? Dans Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans le français courant, cependant, certaines ont reçu et ont crié en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenir enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. C'est-à-dire, pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Recevoir à Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, que Christ il règne comme Seigneur et Sauveur, et à partir de cela, tu deviens un enfant de Dieu. Parce que sans Jésus, dans ta vie, tu es enfant du diable. Et si tu es enfant du diable, tu es contrôlé par le monde, par le royaume. Tu es contrôlé et tu vis dans le royaume du diable. Sans Jésus, nous sommes contrôlés par le diable. Le diable a un mot à dire sur nos vies. La personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est contrôlé, contrôler l'esprit de la rébellion. Nous sommes contrôlés par le diable.
Et au moment où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es maintenant enfant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Et tu es maintenant entré dans le royaume de Dieu. Vous savez, dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. La personne qui est née de nouveau, il est né de nouveau, c'est-à-dire non, il est né de nouveau. Je suis né de nouveau, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je prends la décision de suivre le Seigneur, d'abandonner le mal, de suivre Christ. Je donne ma vie au Seigneur. Il est mon Seigneur et Sauveur. Et à partir de cela, mon nom est écrit dans le livre de Dieu, de vie. Je suis maintenant retiré dans le royaume de Satan et je suis transféré dans le royaume de Dieu. Dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 12, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous sommes transférés dans le royaume de la lumière, dans le royaume, il nous a pris dans le royaume des ténèbres. Il nous a pris, il nous a délivrés dans la Bible nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire la puissance des ténèbres, nous étions sans Dieu dans nos vies, nous sommes dominés. La puissance, il y a ténèbres, c'est-à-dire le diable qui nous domine dans nos vies. La personne qui manque à Jésus dans sa vie, il est dominé, contrôlé par le diable. Parce que le monde entier est sous la puissance plongée dans le mal. Et au moment où tu donnes ta vie au Seigneur, au moment où tu reçois Jésus, tu confesses comme la Bible nous dit dans le livre des Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu es sauvé. Et au moment où tu confesses Jésus dans ta vie maintenant, Dieu t'a pris, il t'a pris dans le royaume des ténèbres et dans la force du mal. Et Dieu t'a transféré dans le royaume de son Fils, dans le royaume de Dieu. Nous appartenons dans le royaume de Dieu. La personne qui a donné sa vie à Jésus, Satan a un impact parce que mon oyo est contrôlé par le diable. Même les dirigeants, il y a mon oyo, système à mon oyo, un monde oyo, est contrôlé par le diable. Mais nous, autopécie, vinabiso, pas à Jésus. Balongoli biso na royaume wana. Balongoli biso na royaume à ténèbres. Va transférer biso maintenant dans les royaumes de la lumière. Je vis sur cette terre, mais je suis contrôlé dans le royaume de la lumière. J'appartiens dans le royaume de la lumière. Mon nom est écrit dans le royaume de la lumière. Et parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie, la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens 5 à 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. La personne qui a donné sa vie à Jésus, il vit maintenant. Dieu m'a pris dans le royaume des ténèbres. Zambazunga na royaume des ténèbres, a transféré dans le royaume d'Aïe. Alors, on a beaucoup à Satan. Parce que c'est Satan qui commande, c'est lui qui dirige ce monde. La personne, Jésus osa contrôler le royaume de Satan. Et Satan zistagate, Satan zate, Aza, Bible les reconnaître le royaume naye. Jésus a reconnaître le royaume naye. Mokilio, Bible les a contrôlé naye. Bazo bengue le prince de ce monde. Bazo bengue le Dieu de ce monde. Et quand nous donnons nos vies au Seigneur, quand nous recevons Jésus dans nos vies, comme le Seigneur est sauvé, nous appartenons maintenant à Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Et la naissance, c'est la nouvelle naissance. Dans Jean 3, 1 à 6, Bazoloba. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu botama. Et comment je vais naître de nouveau? Je vais naître de nouveau quand je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie.
et j'abandonne le péché, j'abandonne le mal, je prends la décision de suivre le Seigneur. Et à partir de cela, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Jésus, Dieu m'a pris dans le monde, comme apôtre Paul l'a dit, nous étions de leur nombre. Nous vivons dans les péchés, mais il nous a fait la grâce. Il nous a délivrés de la puissance du mal. Il nous a transférés dans le royaume de la lumière. Et la Bible maintenant nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que ne vous conformez pas. Dans le français courant, la Bible, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas. Il faut tout distinguer. Il faut tout un discernement. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés. Dans le français courant, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tu vois, nous les enfants de Dieu, c'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Et la Bible nous dit quelque part, Balobi, il nous a transférés et nous, dans le passage, je vais aussi lire ça, tout le temps, dans le passage, Ephésiens, chapitre 2, verset 10. Ephésiens, chapitre 2, verset 10, Balobi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous êtes autrefois païens de la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les ont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Na 13 Balobi, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jardis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant rapprochés de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Nous étions ennemis, nous étions sans Dieu, nous étions sans Christ, sans espérance. Mais maintenant, nous avons Dieu à nous, nous avons Jésus à nous. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et c'est pour cela, la personne qui a donné sa vie au Jésus, Zambazio dans le royaume, il y a ténèbres, a transféré dans le royaume à lumière. Et c'est pour cela, quand nous sommes transférés maintenant dans le royaume de la lumière, Dieu a mis tes mains dans les combats. Dieu a exercé tes mains dans le combat. Nous sommes dans une guerre. Satan koti kayote, Satan kolukayo, bademo bazawana mondo eza dirigé na bademo, eza na ba esprit bazo tambo la Bible les reconnaître bademo baza, Bible les reconnaître l'esprit baza. Bomoni aba bazo reconnaître le royaume de Satan. Jésus azo reconnaître le royaume ango, azo reconnaître bademo baza. Belzébul le seigneur des mouches, les seigneurs des insectes. Satan a les chefs des insectes, les Belzébul, les princes des démons. Satan a dirigé les démons, l'esprit bazar. Et puis, avant, tous ceux qui sont Zambé, tous ceux qui sont Jésus, nous étions éloignés de Dieu, sans Dieu, sans espérance. Mais par le sang de Jésus, nous sommes rapprochés de Dieu. Dans la nouvelle naissance, nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu, le royaume de la lumière. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas maintenant au siècle présent. Et à partir de cela, il faut que nous comprenions que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans un combat.
Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu pour vous donner la paix, mais le combat. Il a mis mes mains aux batailles. Il m'a entraîné dans les combats. Il m'exerce mes mains au combat. Nous sommes dans le combat, mais le combat spirituel. C'est ça. Moi je pense, je m'arrête ici. Ce sont des fondements que je... Nazakotia. Dans le début de Tobani, sur le combat spirituel. Oui, ça va fondement dans le Tchaka. D'abord pour tous en la connaissance. Au moment où on a besoin d'un combat. Total Mukili est dirigé par Satan. Satan a dirigé Mukili Oyo. Satan, pour le royaume, les a renversé. Aza a existé. Des tozo de Azali, Azana va serviteur, ne va servante, va esprit, na baza. Mais Bible, le Bible, sont au péché comme on n'a pas Jésus. Balongo, le Bible, sont dans le royaume à Satan, va transférer, sont dans le royaume naïe à Jésus. Nous appartenons dans le royaume de Dieu. Tandis que nous sommes dans ce monde, mais nous appartenons dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bible pessimiste façon de vivre et à cause là. Dans un combat. Moi je pense que ce sont des fondements au Nazotia et dimanche nous continuer sur les combats spirituels. Que le Seigneur vous bénisse. Tobon de la Sikoyo.